Ni hao, je suis Greg le Geekou, JLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Asus Zenfone 6. Oui, le plus gros des Asus, successeur du Zenfone 5, bien sûr. Voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans Test High Tech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on explique ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, pour ce petit lundi et tout, on va vous tester le Zenfone 6. Quand on vous l'a expliqué, il y a eu le Zenfone 5 et là le Zenfone 6. 6 comme quoi, 6 comme sa taille. En fait, c'est un téléphone avec un écran de 6 pouces, donc un écran qui est quand même plutôt balèze. Plaira pas à tout le monde, et c'est un téléphone qui a la particularité d'être à Asus, il n'y a pas énormément de modèles en Asus, mais les derniers sont quand même plutôt bien, et de tourner sous Intel. Et oui, la petite musique fait voilà, CE, et c'est assez intéressant, parce qu'en fait c'est un dual core ou un 4 core virtuel, on verra ça tout à l'heure. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Une jolie boîte, avec rien dedans, un câble USB, micro USB, un chargeur secteur USB ici, logoté Asus, avec prise américaine, que chez nous, hop, on met un petit adaptateur comme ça ici, ça fait une prise française. Voilà, plutôt simple. Au niveau de la présentation générale de l'appareil, c'est un appareil qui peut s'ouvrir. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ici, vous allez pouvoir l'ouvrir comme ça. C'est pas facile, parce qu'il n'y a pas d'encoche. Ils ont été cons, ils n'ont pas mis d'encoche pour ouvrir le téléphone. Donc à l'arrière, on retrouvera quoi? On retrouvera deux cartes SIM, donc des formats mini SIM, ici, ou micro SIM. Plutôt micro SIM, au lieu de dire des bêtises. Une SIM 1, une SIM 2, ici un emplacement micro SD que nous on a pu EP jusqu'à 32 Go sans problème. La batterie, bon, vous verrez bien qu'elle n'est pas amovible du tout. Un cache arrière qui est plutôt sympathique, vous voyez, avec les petits supports ici qui permettent de protéger un petit peu le téléphone. C'est plutôt intéressant. Voilà, on referme le téléphone. Alors c'est vrai que nous, le téléphone, quand il est arrivé en rouge, on a fait « Oh, rouge, franchement, c'est nul ». Et en fait, en rouge, il est quand même juste magnifique, juste terrible. Et je pense qu'entre le noir, le blanc, le rouge ou l'or, mais qui n'est pas disponible, personnellement, je prendrais aussi le rouge. Alors, sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on va retrouver? Rien. Voilà, ça c'est fait. Sur le dessus, un jack 3.5. Ici, ça doit être un capteur ou un sensor. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on-off. Dessous, connectique micro USB. À l'arrière, un gros parleur, deux caméras. Une caméra à l'arrière qui nous fait 13 millions de pixels et une caméra à l'avant qui nous fait que 2 millions de pixels. Oui, c'est une décision du fabricant. Après, nous la respecterons. Alors, mise en route de l'appareil, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est la surcouche. Voilà, la surcouche Asus, qui est plus jolie, qui plaît pas mal. La batterie, on vous en a parlé, elle n'est pas amovible. 3300 mAh, ça fait de la bonne grosse batterie. C'est vrai que le téléphone est assez conséquent, donc c'est assez facile pour eux mettre une grosse batterie comme ça dedans. Ici, alors là, je sais pas ce qui se passe, c'est vrai qu'on n'avait pas joué à ça. Étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien le retour de force dans le téléphone quand on appuie sur les boutons, les émulateurs en 35. On vous rappelle, 35-86, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs et les fabricants vendent des téléphones en 85, en 86 et en 35. Je regarde si on met un petit peu ici, si on met en route. Non, ça n'a pas l'air de vouloir se rétroéclairer, cette histoire. Bon. Pas très grave. Voilà, donc alors, on attaque, bon là, oui, surcouche, on verra ça tout à l'heure, après, quand on découvrira un petit peu la ROM, on attaque, comme toujours, par notre premier perso exceptionnel, qui est... Toutou, notre lapin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors, voulez-vous l'autoriser? On va mettre oui. Non, ça peut être pas mal. Ici, qui va nous donner le score un peu de ce Asus 23010. Je peux vous dire, si on restait sur le fait que ça soit que un dual core, il les démonte tous, quand même. Alors, le téléphone, c'est un Asus, c'est bien un Zenfone 6 ou un T00G. Yeah. Android 4.3. On a bien un Intel Z2580, spécialité. Ici, le GPU, la résolution, on est bien sur du HD, caméra arrière 13 millions de pixels, ici, la RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure, le CPU, donc c'est bien un 2 x 2 GHz, et là on verra avec CPU Tester qu'en fait c'est un 2 x 2 virtuel. Ici, la fréquence 2 GHz, donc un 2 fois ou 4 fois 2 GHz, donc c'est quand même plutôt pas mal. Le render, et tout ici, donc on a bien un téléphone qui est en écran HD,
TFT, 320, caméra, 13 millions à l'arrière, 2 millions à l'avant, avec une ouverture à 2.0, ici. Le poids, c'est rigolo qu'il y ait le poids, 196 grammes, on vérifiera tout à l'heure. L'OS 4.3, voilà, le SDK, le kernel, le GPS, le Wi-Fi, et tous les sensors qu'on va laisser, en fait, pour nos fans de sensors. On en a quelques-uns qui aiment bien regarder ce petit menu-là. Et bien, ce moment, il est pour vous. Alors, c'était pas ça, c'était pas Z-Device, c'était plutôt CPU Tester pour avoir. Donc là, on voit bien, en fait, on a bien 4 processeurs qui s'excitent, malgré que ce soit un 2x2 GHz. Donc on a un téléphone, c'est plutôt sympa. Encore une fois, Intel, c'est les seuls à faire des processeurs virtuels comme ça. Il n'y a pas beaucoup de téléphones sous Intel. C'est étonnant que Asus ait choisi plutôt de se tourner vers l'Amérique. En fait, non, des Taïwanais qui se tournent vers l'Amérique, historiquement, c'est pas nouveau. Comprendront qui comprendront. Hein. Le score, 13 000 points, ça fait un joli score, hein, c'est pas mal. Après, je sais pas si c'est le meilleur ou le pire, mais je sais qu'on a des fans de score de CPU Tester. Et ben, ce moment, Paul-ci, il est pour vous. 13 106. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va nous donner la taille de l'animal. Ici, on va éteindre le téléphone pour éviter de foutre le Bronx. On a bien un écran de 6 pouces, ça c'est pas mal. La taille, on a quand même un téléphone qui est balèze, hein, qui fait 6 pouces. Alors, 167, la largeur, ici, 85. On va prendre notre... Madame Pia Coulis, ici, pas de générique encore, hein. Je pense que vous aurez de générique quand je reviendrai de congé, hein, quand je reviendrai de France. Alors, l'épaisseur, c'est encore une fois 10 mm, et puis si on se met sur le flanc, ici, là, voilà, on sera à 6 mm, hein, à cause de sa forme un petit peu ronde comme un ballon de rugby, quoi. Hein, c'est comme ça. Alors, ensuite, le poids de l'animal, alors il nous a donné 196 grammes de mémoire, et il fait 200 grammes, ouais, c'est la carte mémoire. C'est la carte mémoire, 4 grammes de carte mémoire, on les a bien vus, ou pas. Ici, on va se mettre un peu comme ça, on va regarder un petit peu si on a les notifications. J'avais mal fermé le cache. Ici, tac, on remet le téléphone, ici. Donc on a bien la LED des notifications ici, qui s'allume, donc là c'est pas mal. On va se regarder tout de suite s'il est OTG, hein, ça sera fait. Maintenant qu'on est là, alors avec Intel, rien n'est gagné. Je pars pas vainqueur là, hein, mais... Et voilà, vous voyez, comme quoi, c'est vraiment des trous du cul. Ils n'ont pas mis l'OTG. C'est incroyable, ça. À mon avis, ça vient du processeur qui les a embêtés. Bon, pas très très grave, la micro SD permettant de compenser un petit peu l'affaire. Alors, la technique, on va regarder un petit peu ici. Donc, la RAM, la ROM. Là, le stockage, donc on est bien sur un téléphone qui fait... Donc là, c'est la version 16 Go, ce qu'on voit bien ici. On a 12 Go 28 sur les 16 Go. Vous allez pouvoir installer sur les 11 Go 80, les applis, les images, les photos, le téléchargement. Donc, vous voyez, il n'y a pas de mémoire dédiée au système. Enfin, dédiée à l'installation du système, c'est plutôt pas mal. Et notre carte SD qui est ici à 32 Go, sans problème. On continue avec l'application. Ici, on continue. Je reprends mon souffle, hein, parce qu'en fait, je parle super vite et j'ai du mal à reprendre mon souffle moi-même. Pour dire. Alors, on a bien un téléphone qui consomme 600 mégas d'utilisé et 1 giga 3 de libre. Donc, on a bien un téléphone qui fait 2 gigas de RAM, 16 gigas de ROM et ta ROM qui chose du 32 en micro SD. Donc là, c'est plutôt pas mal. À savoir qu'il va exister une version aussi de 32 gigas de RAM, de ROM plutôt. Et pas encore. Hein, pas encore sorti. Là, un téléphone vient juste d'arriver et d'être dispo. On a déjà assez bataillé pour en avoir avant de partir en France, là, pendant une semaine. Donc il fallait absolument qu'on rattrape un petit peu nos retards de test. Alors l'accéléromètre, ça accéléromètre sans problème. Le compas, ça compasse, c'est bien. Ici, l'OTG, j'ai déjà fait, j'ai triché. La notification aussi. J'ai mis un petit peu dans le désordre. La version Android, alors la version Android, vous l'aurez vu, c'est une version 4.3 ici, avec gros surcouche Asus. Alors, cette surcouche, en fait, c'est une surcouche d'origine et d'origine. D'habitude, on est obligé d'injecter une ROM Asus internationale. Et là, d'origine, on a eu directement le multilangue, ce qu'on a vu ici, donc on est assez content, parce qu'ils nous l'ont donné, on dit, on n'a pas eu le temps, machin, il nous le faut qu'on le laisse absolument avant de partir. Donc on a bien la version multilangue, par contre, elle est dépourvue de Play Store d'origine, donc il faut qu'on demande à Nico d'installer le Play Store qui est là. Voilà, on installe l'application Market, ce qui permet après, une fois que vous avez le Market, vous pouvez installer tout ce que vous voulez et toutes vos petites affaires. Bon,
pour vous, vous verrez pas la différence, vous saurez même pas qu'il n'y a pas de market. Enfin, vous allez le recevoir comme ça. Version Android et tout, donc on a bien le Play Store et tout, donc après vous pourrez installer toutes vos choses qui vont bien. Nous on a installé pas mal d'applications, donc là on sait pas, je sais pas si en mettant la ROM internationale, on aura des services différents, s'ils vont nous virer tous ces services taïwanais qui ne servent pas bien à grand chose, ça sera un petit peu la surprise. On a l'Asus Market, ça c'est pas mal. Ça vous permet de télécharger un petit peu les applications ici, sans avoir besoin de vous loguer à quoi que ce soit. Ça peut être pas mal si vous mettez, on va voir si ça marche. Ici, on va sauter. Oh oui. Oh oui, sauter. Oh oui, sautez-le. En toutou. Alors, si on met en toutou, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah oui, on a bien en toutou, il n'y a plus qu'à cliquer ici, ça télécharge. Bon, c'est pas exceptionnel. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour écouter de la musique, regarder des vidéos plus rapidement, mieux? Je regarde, ici, il y a plein de trucs moches, là. Ouais, non, market, truc, lampe de torche. Ici, quelques... Ouais, on s'en fout, c'est nul. Il est où? Gestionnaire de les fichiers. Ici, alors, on va revenir sur le removable, micro SD. Voilà, on va essayer d'aller trouver la musique ou ma vidéo, on verra ça tout à l'heure. MISC, Y musique, vidéo, Lost, My Music. Elle est où, Britney Spears? Où tu es, Britney Spears? Et là, c'est le drame, il n'a pas trouvé Britney Spears. Musique. Une seule fois. Ouais, ça marche. Allez, le son. Bon, le son, c'est ni puissant, ni bon. Hein. Je tourne un peu le micro. C'est étonnant, ça, qu'on ait 2 watts et demi. Ouais, bon. Pourquoi pas. Ah oui, une chose on voulait faire au début, j'ai oublié. Je trouvais que le rétroéclairage était un peu minable. Faut le faire 2 fois. Non, effacer, on s'en fout, vas-y. Comment j'ai fait la dernière fois? J'ai fait comme ça, et j'ai fait 2 fois. Attendez, on va revenir. Je trouvais que le rétroéclairage c'était pas terrible, en fait. Effacer. Vas-y. Voilà, ici. Et en fait, il y a un mode automatique, là, qu'il faut déclencher. Vous allez voir, 1, 2, 3. Ouh. Bon, je n'ai pas synchro, je vous le refais. Je rappuie dessus. 1, 2, 3. Là, ça pète, là. Au niveau du réglage automatique, là, on a un écran qui est surlumineux, là, quand même. Quelque chose, pour le coup, peut-être même un petit peu trop. La batterie va pas aimer. Removable. Alors, micro SD. On va regarder nos vidéos en HD. Ici, je me demande si j'ai pas oublié d'installer le jeu. Maintenant que vous m'en parlez. Lecteur vidéo Google, ici. Donc là, on va pas avoir besoin de baisser le son, hein. On est plutôt pas mal. Le noir en haut et en bas, hyper profond, et l'écran magnifique. Voilà, là vraiment l'écran, il est juste magnifique. Très très belle couleur, très très beau contraste, très très bon rendu. Là, Asus, ils ont mis le paquet. On n'a pas vu d'écran aussi joli depuis qu'on a testé la tablette nuit. On avait vraiment un très très bel écran. Très très joli, hein. Vous voyez, très très belle couleur, très très bon contraste. Je mets un peu proche comme ça. Hein, très 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 sympa. Je regarde ici si j'ai installé mon jeu, mais je ne crois pas. Donc là je vais dans mon ici, la carte mémoire. Il y a un truc qui s'appelle APK jeu, vieux fichier qui date de la guerre de 1447 là. Ici, putain, il est où le fichier? Ah, il est où le fichier APK jeu? En plus j'ai plein de jeux et je choisis toujours le jeu le plus pourri. Quand on m'a dit, il me dit, ouais, mais dis donc, ce jeu-là, il tourne avec un dual core. Oui, bah écoute, au moins celui-là, je sais jouer. Mode carrière, ici, tout simplement pour faire voir un petit peu l'effet 3D, avec le Intel qui rock comme ça. Il est beau cet écran, un truc de dingue. Vous voyez, une fois qu'on déverrouille un peu la luminosité automatique, là, ça doit pas être très très bon pour la batterie, mais je me venge. Voilà. Ça va pas être très très bon pour la batterie de forcer l'éclairage comme ça, mais autant dire que le rendu est quand même juste très très bon. Je joue bien aujourd'hui, donc on sent que j'ai pas joué hein, depuis un petit moment là. Bon, allez, trêve de blaguerie. On continue. Nanana, c'est bon, les jeux, la photo. Alors, on sait qu'ils ont mis la photo. Ah, comme sur mon mien. Ici, ce tutoriel vous offre. Non, c'est bon, c'est bon. Ça serait pas un petit logo cyanogène que j'ai vu là? on vous fera un ralenti. Hein? J'avais bien l'impression que c'était un petit logo cyanogène, moi. Hein. J'arrête un peu vite. Si je sors, est-ce qu'il va me remettre, voulez-vous le tuto?
On s'en fout maintenant. C'est trop tard. Trop tard, tu l'as loupé, on fera un ralenti. Comme ça. Alors, l'appareil photo, on est sur un 13 millions de pixels en 4 tiers. Très, ouais, bon, pourquoi pas. On va se mettre là-bas. On va se mettre nos petits pangeeks. La vidéo, hop là, fallait pas appuyer sur vidéo, je voulais juste regarder les réglages, madame. Alors vas-y, tu t'arrêtes. Il est assez réactif le téléphone, hein, quand même. Plutôt sympa. Vous savez que je crois que c'est le réglage, non. Ici en haut là peut-être, ouais, ça va être bien là. Et la vidéo, on va pouvoir faire des vidéos. Réglage automatique, qualité, on peut faire des vidéos en Full HD. C'est pas mal. Alors la photo, qu'est-ce que ça donne? Ici, bon, c'était pas ça. Ah, pas mal, hein, vous voyez. Wow, ouais, comme ça, si vous voyez pas de loin. C'est bien un petit tuk-tuk de Thaïlande. Oh, j'en ramené des petits souvenirs, comme ça j'en ai ramené un là, rien que pour vous. Alors notre Pangeek, bah, il n'est pas trop brûlé, on a de beaux contours, il est assez loin, on a quand même un bon rendu. Ce que vous allez confirmer en regardant deux photos. Une photo prise en intérieur, ouais, le bureau. Et une photo prise en extérieur, ouais, le building, le cacamole. Suivi par deux vidéos, une vidéo prise en intérieur, toujours le bureau, ouais. Et une vidéo toujours prise en extérieur, ouais, le cacamole, encore. Mais là c'est le matin. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, le GPS. Ah, le GPS. Enfin, nous avons trouvé un point négatif pour ce téléphone. Alors, détection pas exceptionnelle. En fait, on a fait deux fixes. On a fait un premier fixe où on s'est mis dehors et on a attendu. Et là, on a attendu quand même super longtemps. On a attendu plus de 2 minutes pour avoir un premier fixe. C'était pas exceptionnel. Malgré qu'on ait eu une détection des satellites assez rapide, la communication a été assez longue. Comme quoi. Ensuite, on a fait un deuxième test. On a éteint, on a rallumé, là on a eu un meilleur fixe en 30 secondes, c'est quand même un petit peu mieux, vous voyez. Par contre, on a bien vu que le GPS n'était pas très stable à la fin, on a vraiment des oscillations qui font que ça capte pas, ça capte pas, machin, j'en veux pas, et ça je pense ça vient vraiment de la ROM. Alors il y a eu une mise à jour, quand on a acheté l'appareil, on a fait la mise à jour, et apparemment on a toujours les problèmes, et je pense que ça sera apporté par un correctif de chez Asus, parce que on sent vraiment qu'ils ont chié quelque part. Hein, on vous dira pas où. S'ils ont chié dans le GPS, on peut vous le dire. Donc voilà, bah après c'est pas très grave, mais on a trouvé ça un petit peu dérangeant. Comparatif de taille, alors on va prendre notre plus grand, on va prendre celui-là, ici. Alors si on doit le comparer, nous on va le comparer directement avec un Samsung Note, qui a un écran, vous voyez, quand même bien plus petit, à 5,3 pouces de mémoire. Bon bah après, le téléphone au niveau, ils sont assez semblables, hein, vous voyez, au niveau du design. Bon là, au moins, ils n'ont pas forcé à mettre un faux aluminium, vu qu'il n'y en a pas. Mais on a, vous voyez, à gabarit, on est quand même quelque chose qui est assez similaire. Un peu plus grand, forcément, l'écran, il est un peu plus grand, normal. Mais on a quelque chose qui est plutôt pas mal. On peut comparer aussi avec mon Oppo. Voilà, quelque chose qui est un peu dans la même famille. Vous voyez, mon Oppo N1. Vous voyez, on a quelque chose qui est assez proche, hein, au niveau des tailles. Oppo, non, il est aussi large, c'est les mêmes. Hein, voilà. C'est les mêmes. Fifi Toutou, c'est bon. Ici, on va se mettre un peu sur Internet, comme toujours. On est en Wi-Fi. Nous, on va aller sur youku. Ah, attendez, il y a un .com. Ici, rechercher. Hop là, sans problème. Voilà, ici, on se met sur la vidéo, sur la chaîne du JT Geek. Oui, parce que JT Geek est aussi sur Youku, hein, pour petite clientèle chinoise, là, en ce moment. Sont un petit peu obligés. Alors, putain, pourquoi j'ai mis en hygiène le truc, on ne comprend rien et tout. Qu'est-ce qu'il fait alors, attendez. Putain, pourquoi il ne veut pas se mettre là Attendez, bougez pas. Parce qu'en fait, quand tu as des doigts trop petits, putain, avec un 6 pouces, l'autre, il n'y arrive pas. Alors, attendez, paniquez pas, ça va bien se passer. JT Geek. Oh, chier, ça a mis un J là. Oh, c'est nul. Oh, qu'est-ce qu'il est bourricot aujourd'hui. Un truc de dingue. Alors. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Ah, j'ai le bout du doigt poliomisé. Je vous... Oh, c'est bidon ça. Bon, on s'en fout, allez, on va mettre hygiène, là, soigner son hygiène, grosse pub chez Youku. Voilà. Et ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Bien sûr, tu le sais, alors nous, qu'est-ce qu'on a bien aimé? Ouais, qui marche. Le Asus, c'est un Zenfone 6, c'est une marque Asus, c'est un très bon téléphone.
On a bien aimé le fait qu'il soit dual SIM, on a bien aimé le processeur Intel Z2580, 2 x 2 GHz virtuel de 4 fois, je te fais pas croire que je suis en 2 fois. En 2 x 2 GHz, c'est bien. L'écran en 6 pouces en HD, très très joli, en 1980 par 720. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus ta ROM qui chauffe du 32 en micro SD, les deux caméras, 13 millions de pixels à l'arrière, 2 millions de pixels à l'avant, c'est bien. Il est compatible 3G, 850, 900, 1900, 2100, la grosse batterie de 3300 mAh, plutôt balèze. Et enfin, mesdames et mesdames, on aura bien aimé de nous le prix à 222,90 €. Je veux dire 223 €, là, vous avez quand même un téléphone qui est quand même plutôt sympathique avec du Intel dedans. Je fais aussi très bien le chat. Qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil? Bon, on pourra regretter, première chose, la batterie qui n'est pas amovible. C'est pas très très grave, mais voilà, pour faire chier. Android 4.3, il existe apparemment une ROM à télécharger en 4.4. Il faudra regarder sur le site de Asus ultérieurement. Voilà. Et enfin, le pas de NFC. Voilà. C'était juste pour. Là, c'est juste pour vous faire chier. Hein. On cherche juste les trucs qu'il n'y a pas. Et enfin, le GPS qui est quand même qui marche pas bien là. Hein. De brut en blanc à brut pour point de la marmotte en chocolat. Pas le GPS, pas terrible là au premier abord. Bon après peut-être qu'ils feront mieux, à mon avis la mise à jour va corriger ça, mais là au premier abord on n'a pas trouvé une détection qui était incroyable, malgré que ça marche bien avec GPS, avec Map, je pense qu'en navigation et tout ça sera un petit peu le bordel, donc il faudra attendre un correctif. Pas très très grave, mais c'était bien de le souligner, parce que nous on teste les GPS pour de vrai. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme toujours, vous pouvez nous soutenir, je crois, G3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce Asus Zenfone 6, et le R de pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur IT qui fait le test live en direct de Shenzhen en Chine, et qui veut lâcher un petit paix prospérité. Allez, moi je vous dis à demain. Paix et prospérité. Bye bye.